Depuis que je suis maman pour la 2e fois, tout a changé. Pas d'un coup, mais tout doucement, mes priorités ont glissé. J'ai changé de rythme, j'ai changé de regard. Et ça a tout réorganisé. J'ai arrêté de croire qu'il fallait tout faire. Aujourd'hui, je choisis, je priorise et je délègue. J'ai 3 activités. La création de contenu, mon cercle de femmes et les organisations de soirées mensuelles. Je suis épaulée maintenant. J'ai une assistante perso pour les tâches administratives du quotidien et une assistante dédiée à ma nouvelle activité, mon cercle de femmes. À une époque, j'aurais été incapable de déléguer, mais aujourd'hui, je sais que ce n'est pas un renoncement, c'est une force. J'ai arrêté de procrastiner tout ce qui me saoulait. Et clairement, la gestion des finances, c'était en haut de la liste. Quand t'es à ton compte, t'as 1000 trucs à penser. Et bizarrement, gérer ton argent, c'est toujours ce que tu repousses. Revenus irréguliers, charges, imprévus, tu peux très vite te perdre. Et pourtant, c'est l'essentiel. J'ai découvert une solution d'investissement 100% digitale, idéale pour les indépendants comme moi. Nalo. C'est un gain de temps fou. Ce que j'ai adoré, c'est leur académie gratuite. Tu trouves des réponses à toutes les vraies questions. Comment investir quand tu n'as pas de revenu fixe? Comment construire un projet sans être une experte? C'est clair, simple et honnête. Évidemment, investir comporte des risques de perte en capital, mais avec Nalo, tu investis pour des projets concrets. Voyage, épargne de sécurité, nouvel ordi pro. Et surtout, tu comprends enfin ton statut, tes vrais besoins financiers, les bases de l'investissement et même ta fiscalité. Bref, j'ai arrêté de repousser et je me sens beaucoup plus sereine. Je vous invite d'ailleurs à télécharger les formations Nalo Academy et à vous abonner à leur réseau. Avant, j'allais au sport à l'heure du déjeuner entre 2 rendez-vous. Aujourd'hui, je vais à la séance de 8 heures. Max dépose Azel à l'école, puis rentre avec Mira. Moi, je reviens juste après, je prends le relais. Mira a 4 mois, pas encore de mode de garde, sauf quelques heures dans l'après-midi, pour que je puisse me concentrer réellement. Ce n'est pas une routine figée, mais ça fonctionne, et surtout, ça me fait du bien. Avant, je prenais tous mes rendez-vous le matin après avoir déposé Azel à l'école. Maintenant, je rentre pour travailler tranquillement ou je m'installe dans un café avec Mira. Je garde mes rendez-vous physiques pour l'après-midi. C'est une façon d'organiser mes journées selon mon énergie et selon mes enfants. Je crée différemment maintenant. Je cherche moins à produire, je cherche à incarner. J'ai la chance de collaborer avec de belles maisons. Quand on me laisse carte blanche, je raconte une vraie histoire. Comme ici, alors que j'ai le choix de toute la direction artistique pour un shooting autour d'une vaisselle que j'apprécie particulièrement. Je pensais avoir lâché prise, mais j'étais encore dans une forme de contrôle. Quand Mira est arrivée, j'ai voulu reprendre mes anciens schémas. Et puis non, aujourd'hui, j'ai appris à déléguer. Comme je vous l'ai dit, j'ai 2 assistantes. Il y a quelques années, c'était impensable pour moi. Je lâche plus facilement, je laisse venir les imprévus sans m'effondrer. Et cette nouvelle douceur, elle se ressent. Je m'autorise à faire la fête, à mener ma vie de femme, ma vie de mère. Et c'est hyper agréable de pouvoir cumuler tout ça dans une seule et même vie.
J'ai aussi appris à créer des rituels, avec Hazel, nos déjeuners du mercredi par exemple, ou avec mes 2 filles en terrasse de café. Et pour moi, 2 heures chaque semaine, un verre entre copines, un dîner en amoureux, un soin, ou comme cette fois, un balayage chez le coiffeur. Avant, je pensais qu'il fallait mériter ces moments. Maintenant, je sais qu'ils me permettent aussi de tenir. J'ai moins de temps, plus de responsabilités, mais j'ai gagné quelque chose de rare, la paix. Pas tous les jours évidemment, mais souvent et franchement, ça change beaucoup. Watch the sun as it slowly crept from the horizon to the place